Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une recette que maman nous faisait souvent dans le temps des fêtes. Bouchées croquantes au chocolat et beurre d'arachide. Cette recette-là, elle la faisait avec de la paraffine. Alors j'ai jamais refait la recette parce que j'aimais pas l'idée de la paraffine à manger. Alors aujourd'hui, je vais faire la recette en utilisant de l'huile de noix de coco. J'ai vu ça en quelque part sur l'internet, il y a une dame qui l'avait fait avec ça, et elle avait dit qu'elle allait avoir un bon résultat. Alors j'ai modifié la recette de maman pour inclure de l'huile de noix de coco. On fait l'expérience aujourd'hui. Voici donc la mise en place pour faire nos bouchées croquantes au chocolat et beurre d'arachide. Pour ça, nous aurons besoin des flocons de maïs, communément appelés cornflakes, du sucre en poudre, sucre à glacer, selon les gens comment est-ce qu'ils l'appellent. On a besoin des brisures de chocolat, du beurre d'arachide, de l'huile de noix de coco. Alors, sur une température de 5, nous allons fondre les 4 premiers ingrédients de la recette. Alors, on fait lentement chauffer de façon à ce que le chocolat ainsi que l'huile de coco et le sucre finissent par tout fondre pour faire une belle texture. Voici donc, on a une belle texture, c'est tout bien fondu, tout est bien mélangé. Alors, on arrête ça là. Il faut chemiser deux lèche-frites qui vont bien rentrer dans mon frigidaire. Alors ici, c'est bien chaud. Alors, on termine en ajoutant nos flocons de maïs dans notre mélange. Et on brasse pour bien couvrir les flocons de maïs avec le mélange de chocolat. Je n'ai fait qu'un tiers de la recette que maman faisait parce que ça serait pas mal pour 2 personnes. Et je pense à Diane en faisant cette recette. Son mari qui aime beaucoup le chocolat, peut-être que ce serait quelque chose de bon pour elle à faire. En passant, je te salue Diane. Et là, on a environ des portions de 2 cuillères à table. On fait juste déposer comme ça. Alors, il faut maintenant les mettre au réfrigérateur pour une couple d'heures pour qu'ils durcissent. Voici donc le produit fini. La paraffine a été remplacée par de l'huile de noix de coco comme ça. Et le résultat est fantastique. Ça s'est sorti bien parfait, comme ça. Alors, je vais en goûter un. On ne goûte pas l'huile de noix de coco du tout. Alors, ça a le même goût que ce que j'avais coutume de manger quand j'étais tout petit. Alors, une belle friandise. Si jamais vous voulez les faire pour Noël, je vais mettre la recette sur le site. Bon appétit!